Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, comme nous sommes en été, j'avais d'abord envie de vous reparler d'une vidéo que j'ai publiée l'année dernière. Il s'agit en fait d'une méditation guidée. Ça s'écoute au casque, c'est uniquement un contenu audio. Et j'ai écrit un petit scénario sympa dans lequel vous êtes le héros et vous allez partir en vacances d'été avec votre cher et tendre, avec la personne de votre choix. Donc c'est fait pour vous détendre puisque c'est une méditation, mais vous allez également participer de manière interactive en mettant à profit votre imagination. C'est une petite expérience d'environ 20 minutes que je vous suggère fortement pour vous plonger au cœur de l'été et vous détendre. Il y en a également une deuxième sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Retrouver le calme, où je vous invite à vous balader dans la nature, donc toujours avec un petit scénario bien pensé pour vous permettre de retrouver sérénité et calme. Je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo pour aller les essayer si vous le souhaitez, et vous pourrez aussi les retrouver dans la playlist que j'ai créée sur ma chaîne YouTube. Sinon, j'ai également mis en ligne récemment une présentation d'oracle. Je vais faire des vidéos afin de vous dire les qualités et les défauts des jeux que je possède. Ça peut vous aider à faire vos choix si vous cherchez à vous procurer des oracles. Et en plus, avec cette première vidéo consacrée aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, je vous raconte un petit peu l'histoire de qui était cette Mademoiselle Lenormand. Un personnage vraiment fascinant avec une histoire très particulière. Je vous encourage à aller voir la vidéo également. Concernant le tirage d'aujourd'hui, sachez qu'on va d'abord laisser venir les messages à nous dans la première partie et ensuite, dans la deuxième partie de ce tirage, on ira voir les 3 décans de la balance. Pour chacun des décans, vous aurez des messages supplémentaires avec les dés de la divination et un autre oracle. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui s'adresse à toutes les balances, donc c'est pas votre tirage personnel. Ne prenez que ce qui résonne en vous, il y aura des infos qui vous concernent et d'autres non, c'est tout à fait normal. Maintenant, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Allez les balances, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Allez, on va commencer d'abord avec l'oracle de la citadelle qui va vous donner un petit contexte pour le mois d'août 2024 ou un petit conseil d'introduction. Hop. Et vous avez eu la carte du chasseur avec le message assurance et prédestination. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. C'est le moment de vous recentrer et de chasser toute distraction. La forêt a beau être belle, vous arrêter pour admirer la vue ne vous rapprochera pas de votre objectif. Vous incarnez le chasseur. La voie est claire, votre proie est visible. Ralentir la cadence semble tentant, mais ce n'est pas le moment. Restez concentré et déterminé afin d'achever votre tâche. Alors, les balances ici, ce que l'on vous dit, c'est que sur le mois d'août, eh bien, vous êtes en fait à 2 doigts de compléter un objectif, de vivre une réussite. Seulement, vous pourriez être ralenti par des distractions ou par des événements extérieurs. Donc, cette carte, en fait, vous invite à maintenir le cap de vos efforts pour que vous puissiez au moins achever ce que vous avez commencé. Ok, c'est hyper important. Alors, ça peut, bien sûr, concerner le domaine professionnel ou la vie privée, la vie sentimentale, financière, peu importe le domaine, vous l'appliquez à ce que vous vivez. Mais c'est un très bon conseil. On va maintenant aller voir avec les cartes mystiques, justement, les énergies du mois d'août pour vous. Allez, c'est parti. On commence avec la carte du livre. Et la maison. Ok. Alors, il y a des balances qui pourraient être concernées par une histoire de document important par rapport à un bien immobilier. Donc, ça peut être un héritage, ça peut être un processus d'achat ou de vente, ou une signature quelconque. Ça peut être également décrocher un crédit, pour un financement en fait pour pouvoir acheter un bien. En tout cas, c'est très lié. Il pourrait y avoir aussi quelque chose à découvrir par rapport à un logement. Le livre ici, c'est un petit peu le fait d'apprendre quelque chose et donc de pouvoir avancer en ayant une information supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Donc il y a pas mal de scénarios possibles ici, je ne vais pas pouvoir aller plus en détail, mais encore une fois, vous l'appliquez à votre contexte.
Dans la vie professionnelle, ça pourrait indiquer un travail ou une activité à domicile, en télétravail ou encore en lien avec le BTP, la décoration intérieure ou encore les agences immobilières. On a pas mal de domaines qui peuvent être liés au lieu d'habitation ici. Donc, encore une fois, vous l'adaptez. Qu'avons-nous d'autre pour les balances, s'il vous plaît, en août 2024? On a la carte de l'arbre. Ok. Et nous avons l'anneau. Donc ici, on vous demande de faire preuve de patience par rapport à la vie sentimentale ou professionnelle. L'anneau va symboliser un accord, un pacte, un partenariat. Et en fait, l'arbre, c'est vraiment la carte de la patience et aussi pour les profondes réflexions, les introspections, etc., etc. Donc je sens que vous avez une réflexion importante à mener par rapport à un engagement, ok, par rapport à une sorte d'alliance, que ce soit, encore une fois, professionnel ou privé. Ça veut dire qu'il ne faut pas se précipiter, effectivement. L'arbre, avec toute sa sagesse, voilà, il est là pour vous rappeler que chaque chose doit évoluer dans son propre cycle naturel et qu'il est inutile de se précipiter. Donc, prenez le temps de la réflexion, ne vous engagez surtout pas vraiment à la va-vite, ok? Ça pourrait avoir un lien, justement, et faire référence à cette question immobilière où on parlait peut-être d'un contrat, d'un achat ou d'une vente. Donc, pas de précipitation par rapport à ça, ok? Ensuite, quelles sont les énergies pour les balances, s'il vous plaît, en août? Nous avons la carte de la lettre. Donc là, on nous parle d'une communication à distance, des échanges importants ou encore le fait de recevoir une nouvelle. On ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle à ce stade. Ça va dépendre du reste du tirage. Vous avez également la carte de l'homme. Ok. Donc une communication à distance, comme je disais, majoritairement avec un homme ici, donc avec une personne d'énergie masculine. Encore une fois, ça peut être un ami, de la famille, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être quelqu'un avec qui vous communiquez mais que vous n'avez toujours pas rencontré physiquement. Donc ça peut être par rapport à des applications de rencontres ou un échange professionnel à distance. Mais il y aura des échanges très importants avec un homme, ok? Que vous soyez un homme ou une femme balance, ça vous concerne quand même. Pour d'autres, il peut s'agir aussi de recevoir des nouvelles de la part d'un homme de votre vie, quelqu'un qui tient une place très importante dans votre cœur. Ça peut être un parent, un enfant, etc., un ami éloigné, mais vous allez recevoir des nouvelles. Donc pour moi, c'est plutôt positif ici. Le cavalier, le porteur de bonnes nouvelles. Donc ça, déjà, c'est une nouvelle réjouissante qui vient à vous. C'est différent par rapport à la lettre, c'est autre chose. Alors, on va voir le domaine concerné avec la prochaine carte. Le soleil. Waouh, ok, super. Donc là, vous avez une excellente nouvelle que vous allez apprendre au mois d'août et qui va venir apporter de la lumière dans votre esprit, mais aussi dans votre vie. Donc attendez-vous à quelque chose qui peut arriver soit de manière imprévisible, dans ce cas-là, c'est vraiment une grosse surprise pour vous, une très bonne nouvelle, mais ça peut également être une réponse que vous attendiez depuis un moment et que vous allez recevoir enfin. Et par conséquent, ça va vous donner beaucoup de bien-être et de bonheur. Le soleil, évidemment, je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est tout ce qui est positif, quoi. Donc c'est vraiment la réussite, l'épanouissement, l'accomplissement, etc. Je pense que ça peut être une nouvelle qui va tout chambouler, qui va vraiment, au-delà d'être satisfaisante et positive, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous faire avancer beaucoup dans un des domaines de votre vie, vous remplir de joie. Enfin, vraiment, les deux ensemble, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est un cadeau ici qu'on vous fait. C'est l'univers qui vient vous délivrer une lettre, un message ou une information qui vient à vous. Alors, je vous ai pas dit, c'est vrai, mais le cavalier, en fait, c'est une nouvelle qui peut se manifester de différentes manières. Ça peut être un appel téléphonique, la visite d'une personne, un message écrit, un message vocal, enfin n'importe quoi. Mais c'est une information qui est en chemin pour vous, ok? Donc, super duo de cartes. On va finir avec deux dernières cartes et une carte de la citadelle. Et après, on ira voir les 3 décans. Alors, on a la carte de l'encre, ok. Et les étoiles. C'est super, c'est franchement super. Avec ces deux cartes, ce que l'on nous dit, c'est que vous allez vous diriger vraiment vers certains de vos objectifs que vous souhaitez accomplir et qu'en plus de ça, vous allez être un petit peu guidé par l'univers, par les forces supérieures. Cette carte-là, les étoiles, c'est vraiment une carte de guidance qui nous dit que certes, il y a encore un peu de chemin pour atteindre des objectifs, mais cela dit, il n'y a pas forcément d'obstacles en vue. Donc ça, c'est super. Vous ne devez pas avoir de doute sur la direction que vous avez prise. C'est un petit peu ce qu'on me dit ici. Et puis avec la carte de l'encre, on sent que plus vous allez avancer, plus vous allez vous sentir en harmonie dans votre vie sur ce mois d'août.
La balance, effectivement, ce qui est très important pour vous dans votre signe, c'est que les choses soient bien équilibrées. C'est pas un jeu de mots, c'est vraiment un trait de personnalité chez la plupart d'entre vous. Et avec l'encre, on a vraiment l'équilibre, la stabilité. Et cette stabilité-là, vous allez la retrouver en fur et à mesure de votre avancée sur le chemin de vos objectifs. N'oubliez pas que vous avez eu le chasseur tout à l'heure hein, qui vous disait de ne pas être trop distrait, de rester focalisé pour terminer quelque chose. Vous avez entamé un long parcours et maintenant au mois d'août, ça peut être la dernière étape à franchir pour conclure tout ça. Mais si vous êtes un petit peu trop distrait, vous risquez de manquer un petit peu l'opportunité. On va aller voir une carte donc de conclusion maintenant pour vous donner un dernier petit conseil sur ce mois d'août avant d'aller voir les 3 décans. Hop. Alors, elle est sortie. Vous avez eu la carte du champion qui nous parle de réussite et de chute. Voyons voir le message pour vous. Une victoire récente vous enchante et vous méritez bien de la célébrer, mais ne la laissez pas vous monter à la tête. L'arrogance pourrait saper tous vos progrès, et si vous vous contentez d'un travail à moitié terminé, tout pourrait s'effondrer trop vite pour que vous puissiez l'empêcher. C'est hyper cohérent finalement hein, les balances que vous ayez eu cette carte là, c'est vraiment une confirmation hein, qu'il y a quelque chose de grand qui est en chemin pour vous, une réussite dont vous êtes responsable, hein, c'est grâce à vos efforts et votre implication, mais par contre encore une fois ça connecte vraiment avec le chasseur, tout risque de s'effondrer si vous ne terminez pas votre tâche, donc vraiment pas de distraction ici. Il faut vraiment que le travail soit complété. On parle de tâches à moitié terminées qui pourraient provoquer voilà, l'annulation de cet objectif. Donc accrochez-vous à ce que vous avez envie de réaliser sur ce mois d'août, que ce soit dans la vie sentimentale, professionnelle, un projet personnel que vous avez envie d'accomplir au mois d'août. Ça peut être même tout simplement vous lancer vers l'inconnu par rapport à un voyage, par rapport à le fait de monter une boîte, créer son activité, etc. En tout cas, vous tenez vraiment les bons filons, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout de votre idée. Ok, c'est vraiment très important. Je trouve ça super quand le tirage résonne en lui-même comme ça avec plusieurs cartes. Ça ne fait que confirmer que les énergies sont bonnes pour vous. On va aller voir maintenant les 3 décans de la balance. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo, j'ai mis un petit timer pour vous aider à faire votre choix. Alors, balance du premier décan, c'est parti. Quel est pour vous le conseil ou un message qui vous est destiné au mois d'août avec l'oracle Magie de la Terre? C'est la carte Océan avec le message flux et reflux. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments, ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les humains essaient de les contrôler. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Alors avec cette carte, les premiers décans, on nous dit qu'effectivement, vous allez avoir des émotions plus ou moins intenses, voilà, de différentes intensités au cours du mois. Et vous pourriez parfois avoir du mal en fait à lâcher prise. Vous êtes un petit peu trop peut-être dans le contrôle. Et on vous dit qu'en fait, c'est la dernière phrase qu'il faut retenir, le mieux c'est quand même de nager au gré des vagues plutôt que de leur résister. Donc si l'océan, enfin si les vagues en fait ont envie de vous porter sur le rivage, laissez-vous faire tout simplement. C'est une métaphore tout simplement pour exprimer les événements de la vie. Les vagues, c'est ce que l'univers vous envoie, si vous voulez, à accomplir, à affronter. Ça peut être des défis, ça peut être des opportunités aussi, ça peut être de la chance. Et dans tous les cas, vos émotions aussi se mélangent dans tout ça, ce qui fait qu'après, on se retrouve on peut se laisser un peu submerger par tout ça. Je pense que c'est un mois assez intense, on l'a vu, par rapport à tout ce qui vous attend. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi des bonnes nouvelles, une très très bonne nouvelle même. Et puis il y a cette idée d'objectif, et peut-être que vous vous mettez vraiment la pression par rapport à ce que vous devez accomplir. Évidemment que c'est normal de se mettre la pression, surtout quand on est très près du but, mais après il faut quand même que ça reste gérable, contrôlable. Il ne faut pas qu'il y ait un penchant négatif dans tout ça, ok? Donc maintenant on va aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous.
les premiers décans de la balance. Vous avez la lecture, le futur, et c'est tout. Ok. Bon bah là c'est plutôt pas mal. Ce que l'on nous dit déjà, c'est qu'avec le futur, vous avez peut-être une vision de l'avenir qui n'est pas forcément très optimale. Peut-être que vous doutez de l'avenir, vous doutez de vous ou des autres, ou peut-être même du projet que vous êtes en train de construire, de lancer. L'avenir est un petit peu flou, c'est ce qu'on nous dit ici pour vous à ce stade. Maintenant, évidemment que vous pourriez avoir des doutes sur la route de l'accomplissement de vos objectifs, mais comme on l'a vu tout à l'heure avec les étoiles, vous êtes guidé, vous êtes guidé, donc il ne faut surtout pas avoir de doutes, vous pouvez continuer tout droit, c'est ce que nous dit d'ailleurs le dé de la lecture. Ce dé-là, il agit un peu comme un GPS de l'univers, si vous voulez, qui vous dit que là, vous vous dirigez dans le bon sens. Donc certes, vous pouvez vous questionner, vous pouvez être distrait sur la route, mais maintenez le cap. Maintenez le cap parce que vous allez accomplir quelque chose, vous êtes vraiment à deux doigts. Le dé du futur, c'est un petit travail également à faire sur vous par rapport à votre vision de l'avenir. Vous savez que pour réussir quelque chose, il faut en être convaincu intimement. Il faut pratiquer aussi, enfin c'est pas une obligation, mais ça aide beaucoup, pratiquer la visualisation. C'est-à-dire vous imaginez dans l'objectif fini, comme si vous viviez la victoire alors qu'elle n'est pas encore arrivée. Vous voyez, il faut vous visualiser dans la joie d'avoir réussi quelque chose, comme si vous le viviez présentement. Et c'est comme ça que finalement cette confusion vis-à-vis du futur va se dissiper et vous allez regagner petit à petit de la confiance. Après, parfois on se bat pour des objectifs, mais c'est vrai qu'on est toujours dans le doute. On se lance un peu dans l'inconnu, peut-être même qu'on s'est lancé un peu trop tôt et qu'on en a conscience, mais on a quand même tenté le coup. Et c'est peut-être pour ça que le doute peut vous habiter parfois. Mais dans tous les cas, franchement, avec le tirage qu'on a eu, avec les dés qui sont sortis pour vous, ce n'est qu'une confirmation que vous devez vraiment continuer votre route sans douter de vous-même. Ok ? De toute façon, vous êtes un petit peu protégé et vous êtes guidé par vos guides, par vos anges gardiens, par les choses dans lesquelles vous croyez. Et même si vous êtes un balance athée, que vous ne croyez pas forcément à ces choses-là, sachez que c'est pas grave. Ça ne les empêche pas d'exister, ces choses-là, et elles sont là pour vous guider. Ok ? Donc bravo à vous les balances, je ne vais pas rajouter quoi que ce soit parce qu'il n'y a eu que 2 dés ici, mais j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour m'aider à continuer cette chaîne, alors merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok pour avoir un tirage express toutes les semaines pour votre signe. Ça vient compléter les guidances mensuelles de YouTube et ça vous permet d'avoir aussi des petits conseils de manière hebdomadaire. Je vous encourage à aller voir aussi le signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information ou tout simplement à demander une guidance avec moi si vous le souhaitez, si vous souhaitez qu'on travaille un petit peu sur vos propres questionnements. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous les balances du deuxième décan. Découvrons votre message ou votre conseil pour le mois d'août. Et ce sera la Voie lactée avec le message perspective. Très belle carte. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur une situation. Le détachement n'implique pas l'indifférence. Cela indique simplement que vous regardez les choses mais d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat et qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux. Et à travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences, physiques, émotionnelles et mentales, sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Donc pour résumer, le message pour vous, les deuxièmes décans balance, on vous demande ici de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un angle différent si vous êtes confronté à une situation que vous ne comprenez pas ou que vous avez du mal justement à assimiler. Ça peut concerner une situation par rapport à une personne, vous avez peut-être du mal à comprendre et analyser une personne de votre entourage. Ça peut être également une situation qui va se présenter au mois d'août et pour laquelle vous êtes un peu dans la confusion. Vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive, vous ne savez pas ce que vous devez faire, comment agir, etc. Donc c'est juste un petit conseil qui que du bon sens, en fait. C'est juste
Voilà, on se détend, on respire, on prend du recul, on analyse ce qui se passe et on essaye de trouver une solution en se basant sur ce qu'on connaît de la situation aujourd'hui. Ok? Donc un petit conseil à appliquer pour vous. On va maintenant aller voir les dés, voir si on a un petit message supplémentaire à vous transmettre. C'est parti. Alors tout comme le premier décan, vous avez eu la lecture et aucun autre dé ne s'est retourné. Donc le message ici, il est simple, hein, c'est comme un petit GPS si vous voulez ce dé-là, un GPS de l'univers. Ça va faire référence à la carte des étoiles, où on vous dit un petit peu que vous êtes vraiment sur la bonne voie, ok? Vraiment pour tout le signe de la balance, ça résonne très fort, hein, décidément dans ce tirage. Vous êtes réellement en train de vous débattre pour accomplir quelque chose d'important à vos yeux. Et depuis le début du tirage, depuis la toute première carte, on nous dit qu'il faut maintenir le cap. Ce dé-là vous dit, comme un GPS, vous êtes dans la bonne direction, rien à signaler, vous pouvez continuer tout droit. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas trompé de chemin, malgré les éventuels doutes que vous pouvez avoir, bien évidemment. Et que même si vous avez des doutes, il faut continuer à avancer parce que la direction que vous avez prise, que vous avez initiée, c'est la bonne pour vous. Ça veut dire que vous allez vous trouver à votre place à un moment donné au mois d'août parce que vous avez eu en plus la carte de l'encre, symbole de stabilité, d'équilibre et d'harmonie. Donc les choses vont se remettre à leur place et vous allez vous sentir apaisé, à votre place vous aussi, et comme vous êtes une balance, bah, effectivement l'équilibre c'est votre source de bonheur et de bien-être. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Il n'y a eu que ce dé là, donc j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que ce tirage il est décidément très intéressant. Les cartes se font trop écho en elles-mêmes, c'est assez magique, j'aime beaucoup. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé et a résonné en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous affiche d'ailleurs ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part pour me soutenir si vous le souhaitez. Donc un like, un commentaire, un partage, vous savez comment ça fonctionne. Merci à ceux qui le feront. Je vous conseille de regarder également le tirage de votre signe ascendant et lunaire afin d'avoir un complément d'informations, car il ne faut pas oublier qu'on n'est pas juste un signe astrologique, mais plutôt une combinaison de signes. Hein, ça s'appelle le thème astral et je vous encourage donc à aller voir ces vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok où toutes les semaines je vous propose des tirages express en 2 minutes pour tous les signes du zodiaque. Ça vient compléter les tirages de YouTube. Et puis pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois d'août, un très bel été et on se dit à très bientôt. On termine avec vous les balances du 3e décan. Allez, quel est le message ou le conseil pour vous au mois d'août ? Vous avez eu la carte Gaïa avec le message sollicitude. Elle est magnifique cette carte, je vous l'affiche à l'écran, observez-la bien et je vous lis votre message. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées, aussi laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous ? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors cette carte-là, vraiment c'est la carte de l'entraide, du soutien et du fait qu'on n'est jamais seul dans la vie. En tout cas, vous, les 3e décans, c'est le message qui vous est adressé. La carte sollicitude, Gaïa, c'est vraiment le fait qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide si vous en avez besoin à un moment donné dans le mois. Que peut-être vous avez donné beaucoup de votre temps aussi aux autres et que c'est tout à fait ok qu'il y a un juste retour des choses, hein, que vous avez également le droit de demander de l'aide, ne serait-ce que de l'écoute ou des conseils également. Ça ne veut pas dire que vous avez forcément peur de demander, mais c'est juste un petit rappel sur le fait que voilà, c'est ok, il n'y a pas de honte, ça ne va pas vous dévaloriser aux yeux des autres ou quoi que ce soit. Ok, il faut juste vous rappeler que l'entraide c'est quand même une des bases des principes humains, j'ai envie de dire. La générosité, l'écoute, l'entraide, l'altruisme, tout ça c'est les qualités humaines que vous avez et que vous avez également, dont vous avez également le droit de bénéficier.
Donc ça pourrait vouloir dire que vous pourriez avoir besoin d'aide extérieure par rapport à ce fameux objectif dont on parle depuis tout à l'heure. Hein, si vous n'arrivez pas à terminer les dernières étapes, les derniers pas vers la victoire, hein, vers le succès, c'est peut-être parce qu'il vous manque une compétence et c'est peut-être un de vos proches qui a cette compétence pour vous aider. Ok? Donc même si vous n'achevez pas le chemin tout seul, c'est pas grave. L'important c'est d'accomplir ce que vous avez à accomplir au mois d'août. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un petit message de plus à vous transmettre. Donc pour le mois d'août, les troisièmes décans. Alors vous avez la pause, le cercle vertueux et le cercle vicieux. Et aussi le présent. Ok. On va commencer avec le présent qui nous parle ici de votre... comment dire c'est un petit message pour vous dire que vous avez du mal à profiter pleinement de votre quotidien. C'est comme si vous étiez un peu en décalage horaire ou un peu fatigué, un peu déphasé. Et par conséquent, les belles opportunités du mois d'août, vous allez passer peut-être à côté. Donc c'est un message un peu pour vous stimuler, pour vous réveiller et pour vous dire que vous devez vous ancrer dans le moment présent. D'autant plus parce que le mois est quand même très riche en émotions, déjà d'une, mais aussi en bonnes nouvelles. C'est quand même un mois qui est synonyme de succès pour vous, de victoire, à condition quand même de rester connecté, de faire des efforts. Ce dé-là vous donne un petit travail, c'est connectez-vous à l'instant présent. Vous avez plein de choses à vivre et ça serait dommage d'en louper la moitié parce que vous n'êtes pas, vous êtes un peu dissipé dans votre esprit. Moi j'ai 2 conseils à vous donner quand ce dé-là il sort. C'est tout simplement des conseils pour vous reconnecter à la situation. Déjà, un sommeil suffisant. C'est-à-dire que si vous êtes en carence de sommeil, vous ne serez qu'à 50% de vos capacités mentales, émotionnelles, psychiques, etc. et même physiques. Et par conséquent, voilà, vous ne vivez pas les choses à 100%. Donc un sommeil de qualité, mais aussi suffisant en termes de durée. Le deuxième conseil que je peux vous donner, qui peut être facile à mettre en pratique, c'est développer votre vie sociale. Si on vous invite à sortir, si vous avez des événements prévus avec la famille, les amis ou avec votre partenaire, n'hésitez pas à les multiplier, ces petits moments intimes avec vos proches, parce que ça vous aide un peu à déconnecter du travail ou à déconnecter des choses auxquelles vous réfléchissez toute la semaine. Ok? Ça vous permet aussi de vous créer de nouveaux souvenirs pour l'avenir et aussi ça vous ancre dans le moment présent parce que vous vivez ce qui se passe vraiment. Il faut décrocher parfois de nos objectifs, du travail, etc. parce que ça peut vraiment nous épuiser. Il va être temps de recharger vos batteries et pour retrouver vraiment une qualité de concentration, il faut aussi se reposer. Ok? Voilà les petits conseils que j'avais pour vous. Vous avez ensuite le dé de la pause. Alors, c'est un petit peu comme un GPS qui vous dit que certes, vous vous dirigez dans la bonne direction. Donc ça, on l'avait vu déjà avec les étoiles, hein, c'est une confirmation déjà. Donc il ne faut pas douter. Mais en revanche, vous avez quand même besoin, vous les troisièmes décans, de repos. Il faut également procéder par étapes. Il faut être méthodique dans ce que vous essayez d'entreprendre, les objectifs que vous souhaitez concrétiser. S'ils vous paraissent un petit peu trop ambitieux, n'hésitez pas à faire une liste et à les découper en plusieurs étapes. Ça permet d'avancer un peu plus de manière pragmatique et un peu plus simple. C'est également un dé qui vous invite à vous reposer quand le besoin s'en fait sentir. Donc c'est quand même 2 dés qui nous parlent de repos. Donc n'hésitez pas aussi à privilégier, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre sommeil. Et puis enfin, vous avez 2 dés qui sont opposés. Donc le cercle vertueux et le cercle vicieux, qui représentent en fait votre mental, votre état d'esprit. Ici, on nous dit que voilà, tout au long du mois, ça va être un petit peu fluctuant pour vous. Vous aurez parfois, vous serez très sensible, j'ai l'impression, et vous allez vraiment être habité par vos émotions. Ce qui fait que les émotions vont un peu vous dominer. Et parfois, vous allez vous sentir extrêmement bien, extrêmement joyeux. Et par d'autres moments, vous aurez le moral un peu dans les chaussettes, hein, peut-être un petit peu des baisses de morale à prévoir aussi. Vous allez en fait osciller entre optimisme et pessimisme. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu fatigant là aussi, ça peut être une source d'épuisement au niveau des énergies. Mais c'est pas méchant, c'est juste que vous serez très pris, je pense très occupé sur ce mois d'août par rapport à cette bonne nouvelle, cet objectif que vous allez accomplir. Et c'est vrai que, encore une fois, ça peut être lié à votre niveau d'énergie. Donc c'est fluctuant, mais c'est pas trop pesant non plus. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous ralentir, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'ai trouvé ce tirage très intéressant pour tous les décans. Vous avez tous des messages qui sont en cohérence avec le tirage précédent et qui vont tous dans le même sens. En fait, pour résumer, les balances au mois d'août, c'est un super mois pour vous. Vous êtes sur une bonne voie, vous êtes comme sur une autoroute où vous allez pouvoir terminer quelque chose qui vous tient réellement à cœur.
il y a une très grande nouvelle joyeuse qui est en chemin pour vous, qui va se manifester de manière différente. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter à me le dire en commentaire ce qui se passe pour vous. Et puis vous avez pas mal de bonnes choses, comme on l'a vu, je vais pas tout résumer, mais voilà. En tout cas, c'est un très bon mois, il faut vraiment que vous en profitiez. Les amis, je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part si vous souhaitez me soutenir. N'hésitez pas à vous manifester par des likes, des partages ou des commentaires et encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également aller voir le tirage de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir un complément d'information. Ça vous permettra un petit peu de compléter et de ressentir d'autres messages. Et puis vous pouvez aussi me retrouver toutes les semaines sur TikTok où je propose des tirages express en 2 minutes pour tous les signes du zodiaque qui viennent un petit peu compléter les guidances mensuelles de YouTube. Donc si vous souhaitez me retrouver de manière hebdomadaire, c'est sur TikTok que ça se passe. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bel été, un très beau mois d'août. N'oubliez pas d'aller faire les méditations guidées si ça vous parle. J'ai mis les liens dans la description. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!